On n'a pas choisi la journée d'aujourd'hui. Là, je me suis passé en bête. On avait programmé ça bien avant le programme de. Nous, on est là, la 7e, je propose la 7e de. Voilà, aujourd'hui, on va entamer la deuxième conférence départ organisée par la Maison des droits de l'homme et des citoyens et des humains. C'est notre deuxième rencontre à Québec. On a déjà vous aurez un des humains. Inch'Allah, et aujourd'hui, la 5e, aujourd'hui, on a la deuxième. On débat. La patrie derrière, les individus sont nationaux. Je crois que c'est un thème d'activité qui restera toujours d'activité. Alors, c'est une conférence qui a été, c'était un thème qui a été choisi par le militant Salah, c'est lui qui a choisi le thème. Et on a la maison, la soutenue. تلميذ كان رشيد تلميذ الولد وسام تلميذ وخميس غفن بومدان اللي كان تابوني تساكي وكنا سقارد كنسات تمسات لاباتريد دمدان دموت c'est un individu sans nation. C'est un terme qui signifie beaucoup, c'est très intéressant. Il signifie une situation, un statut qui est reconnu et protégé par des conventions internationales, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, pour mettre plus de lumière sur ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir avec nous Maître Debbouz Salah, avocat à la Cour, militant des droits de l'homme. Donc, et en même temps, comment dirais-je, joindre l'utile à l'agréable, c'est que il défend aussi un citoyen, Mohamed Dimajid, connu sous le nom Yuba Telahmi, qui est dans cette situation de l'apatride. On lui a confisqué son passeport, comme c'est semblable, alors qu'il est à l'étranger. Donc, on va entamer donc, un exposé de 40 minutes, une demi-heure de peu près. Après, on aura un tel méthode. Merci. Alors, Azou, je veux remercier d'abord la responsable de la maison de droits et des libertés de Tizi Ouzou pour m'avoir invité à cette rencontre. Le thème est très important, il est peut-être d'actualité. Je pense que c'est le bon moment au contraire, avec ce qui est en train de se passer. Justement, c'est une question la question de fond, c'est la question de citoyenneté. C'est de là où dérive tout. Et donc, si on n'est pas un citoyen du pays, quelle que soit l'origine de ce pays. Aujourd'hui, les citoyens en Algérie, les avocats connaissent peut-être mieux que tout le monde que beaucoup de citoyens sont privés de leurs droits et même certaines de leurs libertés fondamentales et essentielles. Un État doit être là pour servir et pour protéger le citoyen et non pas le contraire. Aujourd'hui en Algérie, j'ai l'impression que les responsables politiques dans cet État n'ont pas encore compris ça. Ils pensent que le citoyen doit être là pour servir les appareils de l'État et donc ceux qui ont le privilège de détenir l'autorité. À tel point qu'on se trouve devant des situations aberrantes. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux vous dire, avec mon humble petite expérience de défense des questions des droits de l'homme, certains dossiers que j'ai traités, que peut-être qu'aujourd'hui le pouvoir, il n'a pas laissé un seul droit
fondamentales des citoyens où il n'a pas porté atteinte. Il a pratiquement touché à tous les droits. On a même l'impression qu'il est en train de chercher s'il n'y a pas un droit qui n'a pas été affecté pour trouver un moyen de l'affecter. Les droits culturels, économiques, sociaux, tous les droits, absolument tout. Et quand on parle de droit, attention, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un luxe. Un droit, ça a relation directement avec la dignité humaine. Si vous touchez à un de mes droits, vous portez atteinte à ma dignité. Parmi les droits de citoyens aujourd'hui, cette confiscation systématique du droit à la liberté de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur, et pour l'extérieur donc ce droit à un document de voyage qui est le passeport. Aujourd'hui nous sommes face à cette autorité qui se donne la latitude de refuser sans donner de raison l'octroi du passeport à un citoyen qui est soupçonné d'appartenir à un mouvement politique qui peut être le mouvement du MAC par exemple. Parce que vous êtes soupçonné d'appartenir au MAC, on ne vous donne pas le passeport. Sur le plan politique, c'est une reconnaissance, justement, que vous êtes différent. Si vous n'êtes pas considéré comme algérien, donc vous n'êtes pas algérien, on ne vous donne pas ce document. C'est une reconnaissance de fait de l'existence du MAC. C'est-à-dire, moi je trouve ça débile de la part de cette administration. Parce qu'on est en face d'une autorité, et peut-être, je ne vais pas dire la seule, parce qu'il y a tellement de similitudes avec d'autres pays, qui sanctionne certains citoyens, entre guillemets, parce que quand vous êtes privé de tous vos droits, vous n'êtes pas considéré en tant que citoyen, à la base d'éventuelles pratiques illégales, on va dire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est proche du MAC, donc vous pouvez, si on vous laisse libre, partir à l'étranger et faire la promotion d'un projet politique qui ne plaît pas au pouvoir, alors on vous prive de ce document de voyage, a priori, avant de commettre l'infraction. Sachant que, normalement, toute personne à travers le monde doit être libre de mouvement, sauf décision de justice, concernant des faits qui ont eu lieu à un moment et dans un endroit bien déterminé. Ces faits-là doivent être interdits par la loi, et cette loi doit être une loi, on va dire, on va appeler ça un peu logique, dans le sens où une loi qui cadre avec les principes internationaux des droits et libertés. C'est-à-dire, sur le plan international, il y a des faits qui sont interdits par la loi. Il est interdit de pratiquer la violence ou de voler. Enfin, c'est des faits incriminés par la loi, reconnus par toutes les lois. Normalement, les individus doivent être libres de leur mouvement. Maintenant, si un Algérien quitte l'Algérie, il va s'installer dans n'importe quel autre pays au monde, et que dans ce pays commet quelque chose qui soit interdit par la loi, l'Algérie a normalement toujours les moyens de poursuivre là où il est, ou de le ramener en Algérie pour le juger, si les faits qui lui sont signifiés rentrent dans le cadre des faits incriminés par le système, on va appeler ça le système légal international. Autrement dit, il y a des faits, si l'Algérie s'amuse à dire
ramenez-moi par exemple Farhat Mehni parce il commet un fait qui est contraire à la loi. Vous imaginez bien que si on demande ça aux autorités françaises, ils vont vous dire, mais écoutez, il est en train d'exercer son droit à la liberté d'expression. Il a le droit d'avoir une opinion, et il a le droit d'exprimer son opinion, donc ce n'est pas violent. Tout simplement. Donc, les autorités en Algérie empêchent des citoyens d'obtenir un document qui est le passeport, parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils peuvent leur reprocher s'ils sont en dehors de l'Algérie, c'est des faits qui ne peuvent pas être retenus comme des faits contraires à la loi par le système légal international. Donc de ce fait, normalement, moi je parle sans réserve, je dis normalement, logiquement, ça pousse à penser que de telles situations ne peuvent être traitées que dans le cadre du système légal international. Et c'est pour ça que moi je conseillerais aux gens qui ont des problèmes de saisir les instances internationales. Attention, quand on parle de saisir les instances internationales, ça ne veut pas dire la main étrangère comme à chaque fois le pouvoir veut nous faire comprendre. C'est tout simplement agir dans le cadre des conventions que l'Algérie a signées, avec les procédures que l'Algérie accepte dans les instances internationales où l'Algérie est partie, fait partie. Je peux vous citer l'exemple de Frakem Eldin. On a été obligé de traiter son dossier dans le cadre du groupe de travail pour la détention arbitraire qui a donné un avis pour dire que Fakhar est en détention arbitraire, grosso modo, dans cet avis, qui est publié sur Internet. Fakhar est en détention arbitraire parce qu'on n'a pas le pouvoir, le gouvernement algérien ne nous donne même pas de faits situés dans l'espace et dans le temps et dans le lieu qui peut être incriminé même par la loi algérienne. C'est-à-dire que le gouvernement n'avait présenté aucun élément, un fait, même pas un fait, qui puisse servir de base pour les accusations dont faisait objet.